Aujourd'hui, Oui, aujourd'hui. alors c'est un porte-à-porte typique à Curepipe, c'est-à-dire un porte-à-porte dans la hein, mon décolistier est capable de dire qu'à contrôler les doigts en la main, combien de jours depuis la campagne commencé, qui nous pas gagné là. Donc c'est un porte-à-porte bien particulier et qui nous peut bien faire tous les jours. Circonscription numéro 17, c'est une circonscription à multiples facettes, avec 3 villages en plus de la ville de Curepipe. Et au sein de la ville de Curepipe, beaucoup de différents quartiers très différents, chacun avec son identité propre. Mais de manière générale, les bandes porte-à-porte aujourd'hui confirment nous avons une majorité du monde, capable même dire une très grande majorité, qui m'estime dans les 70%, qui est très vocal pour exprimer notre appréciation, soit pour le travail qui est effectué sur le plan local, dans l'endroit, soit par rapport au bilan du gouvernement au niveau national. Et donc, une réponse très positive. Avec un 20% qui ne pas dire l'opinion, mais qui est très accueillant, qui présage d'un vote massif en faveur de ban représentant de l'alliance gouvernementale, donc Sandra Maligné. Dans cette visite-là, par la même occasion, il permet de nous faire un constat de visu, un travail qui reste à faire pour améliorer la qualité de la vie de Ban-Curepipiens et de Ban-Curepipiens. Et évidemment, il y en a beaucoup pour faire, que ce soit par rapport à ban infrastructure et les services d'entretien qui nous visent à continuellement améliorer, et que ce soit au niveau de ban politique de soutien social qui vise à mettre à jour et continuer à améliorer. Et faire une porte-à-porte, c'est aussi ça contact humain qui permet de nous joindre ban malades, ban personnes âgées, ban vulnérables qui est dans une difficulté au quotidien, qui se partagent avec nous. Donc, mon palais généralisé, puisque chaque quartier est dans son défi, mais un défi général à Curepipe, c'est le système de drain. Avec le changement climatique, et maintenant, une pluviosité captable très très conséquente d'un court laps de temps, et là, un énorme travail qui est commencé, qui est en cours, mais qui peut bien intensifier, accélérer dans les années à venir pour régler le système d'évacuation d'eau. Et mon pensée, ça reste une priorité. Et l'autre priorité qui nous identifiait dans les logements sociaux, c'est qu'avec le vieillissement de la population, les personnes qui trouvent dans un étage élevé éprouvent de plus en plus de difficultés pour grimper l'escalier, monter plusieurs étages. Et c'est pour ça qu'au ministère du Logement, nous propose une nouvelle politique qui le prochain mandat pour permettre de mettre en œuvre, c'est-à-dire une politique d'échange de logements sociaux, de sorte qu'il y ait une personne âgée avec un handicap, donc avec preuve médicale, capable de faire un part exchange de sous la case, sous l'appartement, ou un appartement au rez-de-chaussée, évidemment compte paiement de la différence en valeur. Donc c'est une politique qui nous travaille et qui nous est annoncée pour le prochain mandat et qui peut bénéficier énormément de personnes malades, de personnes âgées. Nous disons 12 jours, 13 jours avant les élections, donc là nous passons à la vitesse supérieure et ça se passe très bien sur le terrain, l'accueil est positif, nous avons bien accueilli. Et il y a quelques personnes qui profitent de l'occasion pour faire quelques doléances, des autres bandes latentes d'ailleurs.
c'est la campagne électorale, les autres aussi de ban l'attente. Mais sinon, en général, ça se passe. Et vous, qui est la première fois candidat au numéro 17, est-ce que c'est un défi que vous pouvez faire face à? Définitivement, c'est un défi. Hein. Peu importe, quand moi tu proposes candidat, moi tu peux... Ça relève un défi. Hein. Vous connaissez quand on choisit pour aller sur les fronts, vous êtes capable de n'importe quoi que tu as voulu pour aller à la guerre. Maintenant, c'est une guerre qui vous est faite dans le respect des adversaires, dans le respect des nouvelles collègues, dans le respect de tout un chacun. Mais une bonne campagne, ça se fait en équipe. Et mon cas dire ici, dans la circonscription numéro 17, je travaille en équipe. Marie ici aussi, si vous regardez avec moi-même, vous pourrez manquer, nous ensemble tout le temps. Le porte-à-porte aujourd'hui, le porte-à-porte d'aujourd'hui, c'est un peu modèle porte-à-porte que nous pouvons faire, surtout dans un quartier comme ça. Et on a dans un quartier populaire et un quartier hautement résidentiel, que tu peux trouver l'accueil même du monde comme nous. Donc le plus important, c'est ça, l'accueil, c'est ça contact qui nous est là. Beaucoup de monde comme moi déjà vu qui m'a été député de 2014 à 2019. Député 2014 à 2019. 2014 à 2019. Oui. Alors, moi, je toujours pas de le terrain, moi, toujours en contact avec les Québécois. Et pour moi, je ne pas faire ça juste pour la politique. C'est, comme je disais, pour moi, c'est quelque chose de normal, naturel, qui m'a fait mon monde. Donc, vous trouvez, ou même quand moi, c'est avec nous, l'accueil, le response. Vous avez été ancienne conseillère. J'étais anciennement pas conseillère. Maîtresse? Non, mais Nathalie. Qui était maîtresse? Oui, Nathalie. Mais moi, j'étais conseillère. Quelle année? 2012. 2012. Donc, oui, 2012 à 2014, donc 2014 à 2019. 2019, par contre, nous étions dans notre alliance, mon parti candidat. Oui. Et là, cette fois-ci, toujours encore une fois, en 2014, on était en alliance avec le MSM. Oui. Et là, mon retournement avec le MSM, avec l'Alliance PEP, encore pour cette élection. Comment? Comment ça va encore mon enveloppe? Mon là, mon là. Ah, je passe le jour là, pas Oui, mon parti là.